Lawali Ibrahim, Lawali Malam Musa, Larwanu Lawali, Madam Makka Malam, Muhammadu Allah Kai, Muhammadu Dan Fanta, Muhammadu Lima Alhaji Ali, Muhammadu Malla Shatima, Muhammad Isa Mai Fada, Muhammad Kabiru Ibrahim Mai Daji, Muhammad Sani Ahmadu, Muhammad Lawali Bukari, Muhammad Lawal Ahmadu, Muhammad Saleh, Muhammad Sani Lawali, Malam Kime Mustafa, Malik Ekewel, Maman Jibo, Maman Murtala Alhaji Mahmuda, Maman Rabi Umaina, Maman Shuda, Maman Yahaya, Mahmud Umaru, Manzo Lima Ahmadu, Maryam Alhaji Ibrahim, Maryam Manzo, Masani Korone, Manzidu Bukari, Madam Amina Saminu Lawali, Madam Bago Sa'ada Umaru, Madam Fatima Alhaji Muhammad Inci, Madam Gaishatu Muhammad, Madam Maimuna Hima, Madam Maryam Alasan, Madam Raketu Sadu, Madam Siddu Aisatu Saibu Binga, Muhammad El Mukhtar, Mumun Isa, Musa Abari, Musa Maryama, Mutari Idi, Mutari Sule, Nana Fatima Umaru, Nasiru Halidu, Uld Ahmed Sherif, Umaru Dogar Mumuni, Umaru Musa, Umaru Sumana, Umaru Yahaya, Usman Garba, Usman Kure, Usman Muhammad, Usaini Tinni, Rabi Danfari, Rabi Hassan, Ramatu Hima, Sa'adu Dille, Sabi Mamman, Sadi Sumaila, Saidu Amma, Sala Abdu, Salifu Ahmadu Mayaki, Samaila Ali, Samaila Hatimi, Samaila Maika, Sani Tanko, Sani Usman, Sanusi Musa Mareni, Saidu Adamu, Sidi Abdulaziz Bashir, Sidi Lamin Sidum, Sule Jofo, Sule Idi, Sule Ilyasu, Suleiman Ahmad, Sumana Hassan, Sumana Sanda, Tanimun Umaru, Yasin Ben Muhammad, Yakubu Sumana, Yahaya Labara, Yunusa Ali, Yunusa Damo, Zakara Karijo. Nous sommes en fin de liste, Monsieur le Président. Merci, Madame. L'ordre du jour comporte les points suivants. La cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021. L'examen et l'adoption des projets d'ordre du jour et du calendrier des travaux de la session. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables collègues députés, Mesdames et Messieurs, à quelques jours de la fin de notre législature, les circonstances nous portent à nous retrouver à nouveau pour une session extraordinaire. Je sais que beaucoup d'entre vous, en raison du contexte actuel, ont dû bousculer les agendas pour être ici aujourd'hui.
Ce contexte, vous le connaissez, c'est celui des élections générales, dont le clou aura été le deuxième tour des élections présidentielles. C'est pour moi l'occasion, au nom de la représentation nationale, dans son ensemble, de féliciter et de remercier le peuple nigérien pour la maturité et le civisme dont il a fait montre à toutes les étapes du processus électoral. Processus qui, fort heureusement, s'est déroulé dans le calme et la sérénité, en toute transparence sous le témoignage d'observateurs commis par des organisations internationales et par des associations indépendantes de droit nigériens. À cet égard, chers collègues, permettez-moi d'anticiper mes félicitations les plus chaleureuses aux candidats élus à la présidence de la République, ainsi qu'à tous ceux qui, les suffrages de nos compatriotes, ont confié des sièges de députés dans cette auguste Assemblée pour la prochaine législature. À tous les autres candidats que la fortune n'a pas favorisés, je demande de prendre patience et de s'en remettre à la volonté du Tout-Puissant. En attendant le prochain cycle électoral, je souhaite que ce mandat présidentiel et la législature qui démarrera très bientôt soit pour notre pays l'occasion de pérenniser tous les acquis de la Renaissance, l'occasion d'ouvrir de nouvelles perspectives de progrès et de développement pour tous les Nigériens. Pour l'heure, je voudrais, au nom de l'ensemble des députés, rendre hommage au président de la République sortant pour tout ce qu'il a permis à notre pays d'accomplir en une décennie. Cela est évident dans tous les domaines. Notre pays est sorti des chantiers battus et nos compatriotes ont renforcé leur confiance en eux-mêmes pour ne compter que sur les capacités à se définir un avenir de responsabilité et de travail fréquent. Je rends hommage au gouvernement, l'hommage qu'il mérite pour avoir su trouver les voies les meilleures, conduisant à bon port toute la batterie de réformes dont notre gouvernance avait besoin. Qu'il s'agisse de changement de paradigme budgétaire, qu'il s'agisse de l'amélioration du climat des affaires, qu'il s'agisse également de la création des conditions du progrès social. Je sais que le peuple nigérien lui sait gré pour tous les projets d'envergure exécutés ou lancés avec foi et espérance. Quant à nos compatriotes qui ont accepté et soutenu toutes les réformes initiées par le gouvernement, au nom de la représentation nationale, je salue l'endurance et la patience dont ils ont fait montre face au changement. Ils ont bien volontiers accepté les changements qui leur étaient proposés, notamment en matière de finances publiques, car ils savent que différer une réforme incontournable débouche toujours sur des catastrophes majeures. Ils savent que chaque génération se doit de faire des sacrifices pour éviter à la prochaine les dangers de l'incertitude et de l'impréparation. À présent que les joutes électorales sont derrière nous, il reste à souhaiter que les candidats se congratulent et que, conformément à nos textes fondamentaux, les Nigériens s'accordent sur un point d'équilibre entre toutes les forces politiques et associatives. C'est la condition première qui nous permet de nous atteler tous ensemble au développement afin que se rapproche pour notre pays l'origine de l'émergence. Dans cette logique, la nation tout entière condamne les récentes manifestations post-électorales violentes, marquées par le pillage et le vandalisme, qui sont tout le contraire des principes démocratiques et qui remettent en cause la cohésion et l'unité nationale tant prônée par l'Assemblée nationale. Chers collègues, l'autre contexte qui marque l'ouverture de cette session est la pandémie du coronavirus qui continue à terrifier le monde. Fort heureusement, dans notre pays, malgré un pic constaté au cours
Des 2 derniers mois, la situation semble revenir sous contrôle, même si la vigilance continue à être de rigueur. À cet égard, au nom de la représentation nationale, je recommande encore à tous nos compatriotes de continuer à respecter les gestes barrières afin qu'à brève échéance, ce fléau soit bouté hors de notre territoire national. Dans le cadre de l'exercice de nos prérogatives du contrôle de l'action gouvernementale, nul doute que nous aurons à écouter les responsables ministériels en charge de la gestion de cette pandémie pour évaluer la situation actuelle et dégager les perspectives qui s'imposent. Dans cet ordre d'idées, chers collègues, malgré le caractère extraordinaire de la présente session, je vous encourage instamment à user de chacun des moyens de contrôle que nos textes fondamentaux nous mettent à notre disposition. Je sais que nos partenaires du gouvernement y souscriront de bonne grâce comme à leur habitude. Pour l'heure, je déclare ouverte la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021. Vive la République, vive le Niger. Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes à la fin de la cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire au titre de l'année 2021. Nous allons suspendre la séance pour permettre à nos invités de se retirer et tenir la conférence des présidents. Avant cette suspension, j'informe que les membres de la conférence des présidents qui sont conviés à une réunion dans la salle habituelle de délibération. La séance est suspendue. Elle reprendra à partir de 12 heures avec à l'ordre du jour l'examen et l'adoption des projets d'ordre du jour et de calendrier des travaux. Merci. Alors, ça va. Ça va. Ça va.